révision ou changement et que sais-je encore. Quel est le point de vue du révérend pasteur Ntoumi sur la question? Est-il favorable au changement ou à la révision de cette constitution? Le général Jean-François Ndengue, qui est directeur de la police, a rencontré la jeunesse du Diata. Et nous avons lu sur la toile que ce dernier aurait remis des armes aux jeunes de Kimbouari et de l'argent. Et nous avons appris également que le ministre au commissariat, l'ex-ministre, membre du PJT, a l'intention de rencontrer ou a déjà commencé à instrumentaliser, à organiser des rencontres comme ça au culte avec les ex-miliciens. Est-ce que ce sont ces gens-là que vous pointez du doigt? Est-ce que pour vous, c'est juste une information où ces gens que vous citez n'existent pas? Merci. À l'écoute du message du président de la République, il fixe l'opinion. 2016, élection présidentielle. 2017, élection législative. Je me demande, votre acharnement au dialogue, que justifie votre acharnement au dialogue? Est-ce c'est pour votre intérêt personnel ou bien c'est pour le peuple? Dès lors que celui qui a un problème en 2016, c'est le président de la République. Mais il dit qu'en 2016, il y aura élection présidentielle. Et pourquoi est-ce que vous, les partis politiques, vous vous battez pour qu'il y ait dialogue? Étant donné que vous avez déjà assisté à 3 dialogues, on vous a donné un bruit. Vous n'avez pas eu les moyens de faire exécuter toutes les décisions que vous avez prises à Brazzaville, Evo et Tbilissi. Qu'est-ce qui vous garantit que le prochain dialogue accouchera d'un bonheur pour le peuple? Est-ce que c'est pour votre intérêt, pour que vous mettiez dans le gouvernement de l'Union nationale? Et si Union nationale il y a, n'est-ce pas que le calendrier fixé par le président de la République sera perturbé? C'est la question que je voudrais poser et que nous puissions comprendre. Merci. Que la pasteur Ntoumi est ancrée désormais dans le processus de paix, puisqu'il est signataire des accords croisés de 2003. Et sur cette question, il est constant. Deuxièmement, sur le document que nous avons présenté, le révérend pasteur Ntoumi est d'accord pour que le dialogue se tienne. Et il pense, ensemble avec nous, puisqu'il a lu la matrice et contribué de sa main au document liminaire qui a été présenté à la presse, que s'imposera à la Convention, je dis bien, s'imposera à la Convention la position consensuelle. Notre position peut être noyée par la position consensuelle qui va être retenue. Si consensuellement, lors de cette convention, les participants disent qu'on garde le statu quo, nous garderons le statu quo. Et si consensuellement, les participants disent qu'il faut modifier un certain nombre d'articles de la Constitution de 2002, nous serons sur cette position. Et si enfin les participants pensent qu'il faut la changer, et si c'est une position consensuelle, nous la partagerons. Voilà notre position. Nous ne sommes pas butés dès le départ pour dire que nous allons pour faire gagner telle position. C'est pour ça que nous disons que nous assumerons avec autorité et responsabilité la position consensuelle qui sortira
de ce dialogue. Le révérend pasteur Ntoumi a reçu ses camarades sur le site de Mayama et la position qui est donnée, c'est celle de discuter avec l'ensemble des cadres de son parti. C'est pour cela que le secrétaire général qui gère au quotidien le parti a posé sa signature sur le document liminaire. Pour ce qui est du CDR et du PRN, pendant les deux périodes qui séparent les comités exécutifs, le bureau politique prend des décisions et on délibère et on rediscute avec le comité central, comme on l'appellerait ailleurs. Chez nous, ce sont des comités exécutifs. Donc, vous pouvez être sûr que les positions soutenues dans le cadre de ce débat sont spécifiquement ceux des partis membres de la Convention. Et cela nous permet de dire que la Convention a une histoire. La Convention a été mise en place dans le cadre de la préparation, de la concertation avec le gouvernement en 2012. Le président de cette convention s'appelait et s'appelait donc Guy Romain Kioufoussia. Qui a estimé que nous irions à la concertation et que les conclusions ne seront pas intégralement appliquées puisqu'il n'avait pas de garantie, tout en me laissant la charge de gérer au quotidien la convention. Il s'est retrouvé, lui, et ensuite son parti, dans une autre plateforme. Les autres camarades, le MUST, ont constitué un groupement qu'on appelle 1, sur la base des idéaux sociaux-démocrates. Ce qui a expliqué d'ailleurs un élargissement par la création de l'Alliance des sociaux-démocrates congolais et africains. Donc c'est une position idéologique qui les a amenés, à notre avis, à quitter la Convention pour mettre une plateforme sociodémocratique et sociodémocrate. Cette plateforme qui s'appuie sur une idéologie politique claire. Il reste les autres partis. Le MIS, qui est toujours membre de la Convention. Nous avons la CULP, qui est toujours membre de la Convention. Nous avons le FDR, qui est toujours membre de la Convention. Et nous avons l'URC du président Basseïla, qui est membre toujours de la Convention. Alors pourquoi nous n'avons pas associé par exemple l'URC du président Basseïla? Parce que nous estimons qu'à l'époque, à l'étape actuelle du débat, que la Convention doit avoir une position unique, celle que nous partageons avec le CNR-CDR, à savoir poser
un certain nombre d'interrogations. C'est ce qu'on appelle la méthode. Sans méthode, vous ne pouvez pas avoir des résultats cohérents. Sans présupposés théoriques, vous aboutirez nécessairement à des positions incohérentes. Le président de la CELA s'est prononcé pour le dialogue, mais est allé plus loin en disant qu'il était pour le changement. Nous estimons que le débat, que c'était prématuré et que les débats devaient se poursuivre au sein de la Convention. Et c'est pour cela que vous voyez qu'il n'a pas signé ce document, parce que nous avons estimé qu'il s'éloignait des préoccupations de la Convention, parce que lorsque la Convention dit la question des réformes institutionnelles doit être abordée, nous posons un certain nombre de questions. Je le reprends encore. Pourquoi toucher la Constitution de 2002? Quelle pertinence une telle démarche peut-elle justifier? Et quelle serait son opportunité? Quelles sont les motivations, quelles matières méritent un toilettage? Quels sont les enseignements qui instruisent des actes à portée historique? Mais lorsque l'on a posé ces éléments théoriques, le questionnement sur êtes-vous pour le changement, le statu quo, le maintien, n'a plus de fondement. Puisque nous voulons un consensus qui résulterait du questionnement que nous faisons. La politique se fait dans un environnement méthodologique, sur la base des appuis théoriques qui pourraient vous amener à reconstituer la position que vous avez arrêtée. Donc nous n'éludons pas notre position. Vous ne pouvez pas aller négocier avec les autres en affichant votre position. À quoi ça servirait de négocier? Alors prenez un dictat, imposez un dictat. Notre démarche a toujours été une démarche consensuelle, celle que nous partageons toujours avec les autres. Et cela nous préserve des dérapages inutiles. Sous quelle autorité le dialogue doit être placé? Très bonne question. Nous avons répondu à cette question à M. François Bikidou de Troubadour. Nous avons dit dans notre mot liminaire, et cela reprend aussi ceux qui pensent que nous avons été trompés lors des précédents dialogues. Nous avons dit ceci: il se dégage désormais de manière triste que la méfiance caractérise et écume le jeu politique congolais. L'absence de confiance est presque totale. Seul dans les conditions actuelles ne peut triompher qu'un climat d'apaisement amorcé au moyen de l'écoute à part égale de tous les acteurs politiques majeurs par le garant des institutions, c'est-à-dire le président de la République. Monsieur François Bikidou, est-ce qu'on peut dire mieux que ça? L'exécutif, c'est le président de la République, dans la Constitution de 2002. Et cette fois-ci, nous voulons son implication dans ce dialogue qu'il nous a proposé dans le cadre de ses vœux à la nation. Donc ce n'est pas pour nous un acharnement à vouloir participer à un dialogue. C'est une proposition qui n'émane pas de la Convention. Cette proposition est faite par M. le Président de la République et nous estimons que c'est l'occasion pour nous de pouvoir débattre dans un cadre approprié des différentes réformes institutionnelles qu'impose la conjoncture actuelle.